Mauvaise nouvelle, le radiateur n'est pas en aussi bon état que ce que j'espérais. Il y a une fuite. Donc voilà, on est bon pour redémonter le radiateur et trouver quelqu'un qui va pouvoir le réparer. Léger changement de programme. Avant de ramener le radiateur en réparation, je suis tombé sur un radiateur neuf stock d'époque. Alors c'est pas une pièce d'origine Cagiva, c'est de l'adaptable, mais ça a l'air de coller, c'est vraiment très très proche. Mais avant de remonter le radiateur, on a encore une chose à faire. En attendant qu'il arrive, j'ai pu constater que le carter suintait. Il est encore en train de goûter assez fortement. Donc je vais redémonter le carter de pompe à eau et je vais probablement remettre un petit peu de pâte à joint au niveau de la pompe à eau pour bien faire l'étanchéité. Voilà, donc encore une fois, on démonte et puis on remonte. On est parti.
Maintenant que le circuit de refroidissement est prêt, on peut refaire un essai de démarrage. A few moments later. Ah mais je suis con. Voilà, ça va mieux marcher. Alors, le bilan de ce deuxième démarrage. Eh bien déjà, encore une fois, elle a démarré très facilement. Enfin, à partir du moment où je me suis rappelé que c'était mieux en ouvrant le robinet d'essence. Deuxième point positif, visiblement, pour le circuit d'eau, ça y est, c'est bon, il n'y a plus la moindre fuite, c'est impeccable. Donc ça, c'est cool, c'est une bonne chose de faite. J'ai pas du tout touché au réglage du carbu. Une fois chaude, elle se stabilise à 1500 tours minute, ça m'a l'air plutôt pas trop mal comme réglage. On verra peut-être à l'avenir à refaire une vérification. Mais pour l'instant, j'y ai pas touché, puisque comme dit, c'est plutôt pas mal avec les réglages actuels. Et surtout, c'est l'aspect moins positif, c'est qu'il y a quand même eu encore quelques petits soucis de repérer. Premier souci, le sifflement. Le sifflement qu'on avait entendu sur la première tentative de démarrage est encore présent. Et c'est pas la pompe à eau, c'est le câble de contour. Pourquoi, je ne sais pas, il est neuf. Donc je vais peut-être essayer de le retourner, voir si c'est une histoire. Apparemment ça a l'air d'être une histoire d'angle, donc peut-être qu'en le retournant ça ira mieux. On va essayer, on verra bien, on verra sur la prochaine tentative de redémarrage. Deuxième problème, j'ai encore une fuite d'essence au niveau du carbu. Cette fois, pas le robinet, le carbu. Donc il va falloir que je regarde ça, que je revérifie, que je redémonte l'arrivée d'essence sur le carbu, que je vérifie les joints, que je vérifie la jonction de la durite avec cette arrivée d'essence, que je resserre tout. Et puis on verra bien. Ça, je vais pas le filmer vu l'accès. Hein, c'est vraiment... L'accès est ridicule. Je vais vous montrer ça. Bien sûr, cette fuite d'essence était probablement le problème le plus critique en termes de sécurité, mais peut-être pas le plus gênant en tant que tel. Vous l'avez vu, et vous l'aviez déjà vu sur le premier redémarrage, vous me l'aviez d'ailleurs fait remarquer en commentaire, il y a énormément de fumée qui vient d'un petit peu partout sur la ligne. Sur le premier redémarrage, j'avais mis ça sur le compte des dépôts divers et variés qui brûlaient sur la ligne, mais clairement là, sur le deuxième redémarrage, c'est pas ça. Il y a vraiment de la fumée d'échappement qui sort de partout, et notamment du pot de détente au niveau de la fixation. Si vous vous rappelez, lors de l'épisode 10, j'avais déjà émis des doutes sur l'étanchéité de la ligne, même si à l'époque, mes doutes étaient surtout concentrés sur la jonction entre le pot de détente et le silencieux.
Visiblement, malheureusement, même le pot de détente est cuit. Par contre, ça veut dire que ça fait plus de 6 mois que je regarde activement pour une ligne d'échappement et que je ne vois tout simplement rien d'intéressant passer. D'occasion, je vois des prix hallucinants passer pour des états très incertains. Donc je pense que je vais partir sur une ligne Giannelli neuve à 400 €. J'aurais préféré de l'origine, mais pour si c'est mettre 300 € dans un truc d'occasion très incertain, qui risque de fuir de partout, qui a déjà l'air tout rouillé rien que sur les quelques photos floues, pas très envie quoi. Donc voilà, on va voir ça. One eternity later. Bon, ben, un mois après avoir commandé la ligne Giannelli, le site m'a envoyé un mail en me disant que bah, finalement leur fournisseur ne savait pas leur fournir de date, n'avait toujours pas réussi à les livrer, ne savait pas leur fournir de date, et que donc bah, ils annulaient la commande et ils m'ont remboursé. Voilà, donc un mois de perdu, je suis ravi, c'est génial. Par contre, là où j'ai eu de la chance, c'est que suite à cette annulation, avant de retenter une commande de ligne neuve chez quelqu'un d'autre, j'ai contacté quelqu'un sur le Bon Coin qui avait une annonce pour une pièce de frais de chèque qui avait rien à voir et qui disait en bas de l'annonce « J'ai d'autres pièces, contactez-moi ». Donc je l'ai contacté, je lui ai dit bah, « Par hasard, est-ce que vous auriez une ligne d'échappement en bon état ?» Oui! Oui! Donc voilà, j'ai pu avoir une ligne d'échappement qui a l'air en bon état pour un tarif tout à fait raisonnable. Donc bah, c'est super, je vais pouvoir monter ça, changer la mienne. Et puis, on pourrait essayer un démarrage, voir si c'est mieux. Allez, c'est le moment de vérité.
C'est quand même beaucoup mieux avec un échappement un petit peu plus étanche qu'une passoire, hein. Bon, par contre, malheureusement, retourner le câble de contour n'a pas résolu le problème. Il continue à faire le sifflement assez régulièrement en fonction de l'angle dans lequel j'arrive à mettre le câble. Je l'ai démonté et je l'ai remplacé par le câble d'origine, qui visiblement a apprécié les quelques mois à tremper dans le lubrifiant. Il a l'air dégrippé, donc j'ai remis le câble d'origine et puis on verra ce que ça donne au prochain redémarrage. Autre bonne nouvelle, j'ai plus de fuite d'essence au niveau du carbu, du coup j'ai pu rebrancher le circuit d'essence sur le réservoir. Je ne l'ai pas filmé encore une fois à cause de l'accès extrêmement limité. Malheureusement, une fois le réservoir reconnecté au robinet, j'ai voulu brancher le capteur de réserve et je me suis rendu compte que le bout de fil qui vient du faisceau se connecter dessus est complètement cuit. Les fils sont complètement secs, durs et cassants et ça va poser des problèmes. Ça pose d'ailleurs des problèmes puisque j'ai quand même essayé de rebrancher et que j'ai pas le témoin de réserve qui s'allume. Mais avant de se relancer sur ces problèmes d'électricité, on va finir de fixer le réservoir. Normalement, le réservoir est plaqué contre le cadre par un tendeur en caoutchouc, comme la batterie. Malheureusement, je n'ai pas ce tendeur en caoutchouc et il est introuvable. Alors, il existe certes plein de tendeurs en caoutchouc du même genre qu'on peut trouver facilement sur eBay, etc., en générique chinois quelconque, mais tous ceux que j'ai vus ne font pas les bonnes dimensions. Donc du coup, je remplace le tendeur en caoutchouc par un système de tendeur velcro. Voilà. Malheureusement, le feu arrière n'est pas en très bon état. Le plastique est cassé au niveau des fixations, il manque la petite vitre de l'éclairage de plaque, et le réflecteur est assez terni. Bien sûr, ces feux arrière sont à peu près introuvables, mais j'ai eu de la chance, j'ai trouvé un feu arrière de Cocsis 50, qui était un 50 cm3 fait par Cagiva à la même époque, et si la base plastique n'est pas la même, notamment au niveau de la longueur de vis, le plastique là, et le réflecteur dedans, sont tout à fait identiques. Donc le but du jeu, ça va être de réutiliser la base d'origine en greffant le plastique et les internes du nouveau. Et voilà, un feu arrière comme neuf. On peut s'attaquer à la poignée passager pour fixer le feu arrière sur la poignée passager et la poignée passager sur la moto.
J'ai remis en place les silent blocs. Mais avant de remonter le feu, je vais d'abord remonter la bavette et surtout le système de fixation de la serrure qui vient comme ça. Forcément, c'est plus facile de le remettre d'abord pour mettre le feu après. Mais pour remettre le système de fixation de la serrure, il faut la serrure. La serrure d'origine, la voilà. J'ai pas les clés. Malheureusement, c'est souvent le cas sur ces vieilles motos. Les serruriers ne veulent pas y toucher. Ils me disent, vous emmerdez pas, c'est de la merde à faire, c'est juste de la petite serrure de meuble, de porte coulissante de meubles. Rachetez-en une neuve, vous emmerdez pas. Ils veulent pas y toucher. Bon, le problème, effectivement, on en trouve. C'est pas tout à fait les mêmes. Le nouveau standard, c'est pas tout à fait le même diamètre, c'est pas tout à fait les mêmes dimensions. Donc si j'essaie de le mettre dedans comme ça, voilà, ça va pas faire terrible. Ça va nager, ça va dépasser, ça va faire moche. Donc j'ai imprimé en 3D un petit cache que je vais venir poser comme ça par-dessus pour récupérer le jeu et que ça fasse un petit peu mieux. Restera à voir si au niveau de la fixation derrière, la longueur supplémentaire va gêner ou pas. On va monter, on va essayer et on verra. Première chose à faire, il faut commencer par insérer la tige de fixation de la selle, sinon après ça passera pas. Ensuite, donc, je mets la serrure dans le cache et je vais insérer le tout dans le logement. Je mets les vis. Et on peut venir visser la tige. Voilà. Il restera à voir si ce sera pas trop long. Ça, mystère.
Maintenant que les feux sont vérifiés, il faut s'occuper d'un dernier détail critique. Plus qu'à remettre la selle. Et il est maintenant possible d'essayer de rouler un tout petit peu avec, en mode Mad Max, pour vérifier que tout fonctionne bien. Eh ben, je n'osais pas l'espérer, mais l'essai s'est extrêmement bien passé. J'ai eu absolument aucun problème. Ce qui veut dire qu'on peut passer à la dernière étape, qui est de remettre les carénages pour emmener la moto chez le carrossier. Alors pourquoi remettre les carénages alors qu'elle part en peinture? Eh ben, tout simplement parce qu'il y a des éléments à aligner entre les différentes pièces du carénage et que donc le peintre a besoin d'avoir la moto assemblée avec les carénages pour pouvoir faire ses alignements correctement. Oui, bonjour, je vous appelle à propos de la Cagiva que je vous ai déposée il y a un mois. Ok, d'accord, ok, bon, bah, si vous dites que c'est la prochaine, très bien, ok, bah, à bientôt alors. Oui, bonjour, je vous appelle à propos de la Cagiva que je vous ai déposée il y a 2 mois. On vous attaquez dans la semaine qui vient. Ok, bon, bah, à bientôt. Oui, bonjour, je vous appelle à propos de la Cagiva que je vous ai déposée il y a 2 mois et demi. Vous venez d'attaquer début de mois prochain? Bon, ok, très bien. À bientôt alors. Bon, bah... on va pouvoir rappeler, hein, toujours pas de nouvelles.
Bien, on dirait qu'on touche enfin au bout de ce projet. Ça n'aura vraiment pas été de tout repos. Et oui, je sais que ce dernier épisode s'est fait désirer très longtemps, j'ai eu beaucoup de mal à le sortir. J'en suis le premier désolé, puisque malheureusement la saison est terminée, et que la moto elle va rester gentiment au garage jusqu'à l'an prochain. Vous avez pu voir pourquoi ça a été si long, mais en résumé, comme souvent, les 10 derniers pourcents d'avancement du projet ont mis 90% du temps du projet. C'est un classique, 10% à 90%. Même si, soyons honnêtes, dès le début, il y a eu des complications. Dès le début, il y a eu des choses qui ont pris plus longtemps que prévu. Que ce soit des vis grippées, que ce soit les mauvaises surprises en ouvrant le moteur. Voilà, ça a été... Mais comme toujours, les finitions, c'est le plus long, c'est le plus pénible. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette aventure. Ça devait être la dernière vidéo avec cette moto, j'espère que ce sera le cas. La prochaine vidéo devrait être avec une autre. Je vais maintenant tranquillement faire le rodage, puisque forcément piston 9, cylindre 9, en espérant qu'elle veuille bien démarrer, puisque elle n'a pas tourné depuis 6 mois. Donc voilà. Donc ça va être la découverte. À bientôt.